Coucou les turfistes, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mardi 12 décembre en Réunion 1 course 4 à Chantilly à l'occasion du prix de la piste des Lions qui servent de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. On laisse les trotteurs et le meeting d'hiver pour se retrouver ce mardi sur la PSF Cantilienne où ils sont 15 concurrents suite au forfait de Glass Shining Océan. En découte dans ce handicap dont la référence est de plus 18 pour les 3 ans, plus 18,5 pour les chevaux d'âge, en découte sur les 1600 mètres de la PSF de Chantilly. Cette épreuve s'annonce assez complexe avant le coup et donc dure à déchiffrer, même si plusieurs bases semblent se détacher, dont celle du numéro 3, Opalus Road, qui semble proche d'un succès à ce niveau de la compétition et qui a tiré le 1 dans les stalles de départ. Une tactique souvent payante c'est-à-dire pour les chevaux qui vont de l'avant sur la PSF de Chantilly. Donc notre sélection en chiffres en 8 chevaux qui est le 3 Opalus Road, le 16 Cosmobo, le 4 Bulace, le 5 Quartz du Houlet, le 7 Central Park West, le 6 French Comte, le 10 Dream for All et le numéro 11 Nachi Touches. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 9, à savoir le Nomade. Et maintenant, notre analyse plus en détail, où comme je vous le disais, le numéro 3, Opalus Road, semble offrir pas mal de garanties avant le coup. Ce 4 ans tout neuf préparé par l'habile Jean-Marie Béguigné est un bel alezan qui vient de prouver qu'il était compétitif dans ce type de tournoi avec une belle deuxième place à Paris-Longchamp le 21 octobre dernier. Il s'inclinait du minimum aux dépens de Galore ce jour-là, mais il devançait très nettement le reste du peloton. Il n'a pas été revu en piste depuis et découvre la PSF en cette occasion. Cela ne devrait pas le déranger. Il a tiré le 1 dans les stalles de départ et on lui associe Michael Barzalona. Il va de l'avant et devrait donc profiter de son petit numéro de corde pour aller très loin ce mardi et pourquoi pas l'emporter. Nous lui opposerons le numéro 16 Cosmobo qui est un 3 ans entraîné à Deauville par Stéphane Cerulis et qui vient d'enchaîner avec 2 accessites, à savoir 3e le 31 octobre dernier sur le parcours et 2e de l'événement du 21 novembre dernier également sur ce parcours et à ce niveau, mais face à ses contemporains. Il affronte ses aînés pour la première fois ici, mais reçoit une livre de leur part. On peut rappeler aussi qu'il a signé son unique succès à Chantilly, mais c'était sur le gazon. Il a tiré le 5 dans les stalles de départ et il est associé à Maxime Guyon, bien placé dans le bas du tableau. Il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Bulace, à qui l'on ne peut rien reprocher depuis qu'il est arrivé dans les box de la famille Lerner. Il a enchaîné les bonnes performances dans les gros handicaps, notamment les événements, avec 3 places à la clé, et a fini par trouver son jour à Paris-Longchamp le 30 septembre dernier. Malgré 5 livres de surcharge, il a confirmé qu'il était toujours compétitif dans ce type de tournoi avec une 4e place à la clé à ce niveau le mois dernier sur le sable d'Ovidé. Il a tiré le 12 dans les stalles de départ, c'est le seul petit bémol, mais il doit logiquement confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Quartz du Houlet, qui est un autre 3 ans. Ce 3 ans est préparé, lui, par Yann Barbero. Il s'est montré irréprochable depuis ses débuts en compétition et a obtenu un succès bien mérité à ce niveau de la compétition le 5 octobre dernier à Saint-Cloud, avant d'enregistrer un premier revers en carrière. Ce revers est intervenu le 31 octobre dernier sur ce parcours cantilien ici même. Mais il s'est retrouvé piégé à l'arrière-garde dans une course sans train. En dépit d'un honorable effort final, il a mieux couru que ne l'indique son classement, à savoir 8e. Ce mardi, il a tiré un bon numéro de corde et sera repris en confiance s'il est monté plus offensivement
À n'en pas douter, il sera monté plus près de la tête. Confié à Christophe Soumillon, on le rachète en confiance d'autant qu'il affiche 5 sur 6 sur la PSF. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Central Park West, qui se plaît sur cette PSF justement cantilienne et qui vient de s'imposer dans une classe 2 très bien composée en dernier lieu le 21 novembre dernier. On peut rappeler qu'il était 7e de cette épreuve, ce quintet plus du prix de la piste des Lions l'an passé. Il porte 3 livres de plus cette saison, mais il semble meilleur que jamais. Il a déjà bien figuré en 38,5 de valeur. Il a tiré un petit numéro dans les stalles, à savoir le 7, et sera donc à surveiller de très près. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, French Comte, qui était 6e du quintet du 21 octobre à Paris-Longchamp à l'issue d'une tranchante fin de course. Il affiche 2 sur 3 sur la PSF, dont 5e d'un quintet plus en 39 de valeur. Il est nanti du 3 dans les stalles de départ et a assurément une belle carte à jouer, au moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Dream for All, qui est le véritable spécialiste de la PSF de Chantilly. Il est pleine peau à l'heure actuelle et vient de s'imposer sur le parcours le 23 novembre dernier dans un handicap d'un niveau un petit peu inférieur. Cela lui vaut portée de 5 livres de plus, une première pour lui. Il porte un si gros poids. Mais c'est le plus expérimenté du lot sur cette PSF de Chantilly qui constitue, à n'en pas douter, son jardin. Il a tiré le 4 dans les stalles de départ et peut légitimement monter de catégorie. Enfin, j'ai retenu le numéro 11, Nachito Chess, qui est un 3 ans préparé par Mario Baratti, qui vient d'ouvrir son compteur pour son premier handicap en 34,5 de valeur sur ce parcours et avec beaucoup de marge le 31 octobre. Il est logiquement pénalisé de 3 kilos et affronte cette fois ses aînés, mais il reçoit une livre de leur part. Associé à la très en forme Marie Vélon, on s'attend à pourquoi pas voir jouer les troubles fêtes dans cet événement. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 3, le 16, le 4, le 5, le 7, le 6, le 10 et le 11. En cas de non partant, le numéro 9, le nomade. Et maintenant, un petit conseil de jeu au The 5 Horn ou The 5 événements, qui est un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 3, le 16, le 4 et le 5. Une croix X suivie des numéros 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15. Pour une mise de 4,50 € chez The Turf, par exemple, je vous conseille autrement un autre jeu qui pourrait être un The 5 événement avec 6 chevaux. Les 6 chevaux qui sont le 3, le 16, le 4, le 5, le 7 et le 6 pour une mise de 3 € chez The Turf. À noter que la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs avec la Ligue des Champions à venir et le match par exemple du PSG à Dortmund qui sera décisif. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com pour toute l'actualité sportive, mais également l'analyse détaillée du Quintet Plus tous les jours, mais également les 2 pics 5 quotidiens, ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. En espérant avoir été très complet, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous, et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.